Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai repris avec mon téléphone parce que vraiment là je suis assez pressée, j'ai pas trop le temps de mettre l'appareil photo, tout ça. Donc on va faire ça comme ça. Du coup en fait j'avais déjà filmé cette vidéo mais je n'aimais pas du tout, je parlais hyper vite et tout. Enfin, et puis même j'aimais pas forcément comment je l'avais faite, elle était assez fouillie. Donc je la refilme aujourd'hui. En gros je vais vous expliquer un peu les tatouages et les piercings que j'ai sur moi. Je vais vous donner un peu mes expériences et je vais également vous dire les douleurs, tout ça. Et je vais vous recommander du coup les tatoueurs qui ont fait ça sur moi. Mes tatouages, les premiers que j'ai fait, je crois que c'était en 2017. Les premiers de mes tatouages ont été faits par Maxime Lopez. Qui tient le salon 1.7 à La Londe, pour ceux qui sont du coin. Et en fait, il m'a fait donc la plupart de mes tatouages. Il m'a fait donc mes premiers tatouages, ça a été l'éclair derrière l'oreille, donc en référence à Harry Potter. Et donc il y a un petit dégradé à l'intérieur. Niveau douleur, on est à environ 1/10, genre rien du tout. Je redoutais tellement, mais enfin, je le dis à chaque fois, hein, mais ça fait vraiment comme si on prenait un critérium et qu'on vous écrivait derrière l'oreille. Enfin, et encore, c'est pas pour dire zéro, parce que quand même c'est pas très agréable le coup de la vibration et tout dans la tête, mais vraiment 1/10, je n'ai pas eu mal du tout. Ensuite, à ma cheville, pendant la même séance, il m'a fait un petit Mickey en une seule ligne. Celui-là, je pense que j'ai eu un peu plus mal étant donné que c'était vraiment mon premier tatouage. Je ne connaissais pas encore la douleur, donc je pense que je l'ai ressenti un peu plus fort que ce que ça aurait pu être. Celui-là, je pense que j'ai eu mal à 7/10, je pense. Parce que ça fait quand même mal les chevilles, hein, je trouve. Ensuite, quelques mois après, je suis allée le revoir et je me suis fait tatouer l'avant-bras. J'ai fait l'arbre du Gondor, donc en référence au Seigneur des Anneaux. Je l'aime trop, il est vraiment trop beau, j'ai presque pas eu mal. Je pense que c'était plus désagréable qu'autre chose, je pense que je mettrais un petit 4/10 niveau douleur. Niveau cicatrisation, il avait eu un peu de mal à cicatriser, mais en soi, franchement, rien de bien grave. Je l'aime trop, il est vraiment trop beau, il vieillit super bien et tout. Ensuite, toujours par Maxime, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon cerf derrière le bras. Celui-là, il a été un peu plus long et il m'a fait un peu plus mal. En fait, c'est pas l'aiguille qui me faisait mal, on va dire, c'était surtout le fait que ce soit long. Genre par exemple, au début vous avez pas mal, enfin vous vous habituez à la douleur, et après, quand ça refroidit et qu'il revient dessus, ça c'était le pire, je pense. Ça j'ai eu mal. J'aurais dit un petit 7/10 on va dire, ouais même 6/10 allez. Parce que franchement il est super doux, il fait vraiment pas mal quand il tatoue. Je dirais ouais un petit 6/10 et puis je l'aime trop. Il y a plein de détails et tout, il est trop beau. Il y a pas forcément de signification. J'avais juste vu une fois sur internet un cerf avec des cornes en fleurs et j'avais trouvé ça mais tellement beau et je m'étais dit que ça irait très bien derrière mon bras. J'ai aussi à la poitrine, j'ai fait le signe de la Vierge, donc c'est mon signe astrologique. Douleur là, j'ai eu bien mal, je dirais bien bon 8/10 je pense niveau douleur parce que ça envoie vraiment des ondes dans toute la poitrine, genre ça fait vraiment super mal. Voilà, il a très bien cicatrisé lui, je l'ai pas touché rien. Mais ouais, niveau douleur lui, j'ai bien eu mal. Ensuite, quelques mois plus tard, je suis allée le voir, j'ai fait l'intérieur de mon bras. Je voulais un corps de femme de dos avec des beaux cheveux et tout, mais très fin encore une fois. J'avais toujours entendu dire que l'intérieur du bras ça faisait mal. Clairement, il a été hyper doux, j'ai presque pas eu mal. Je dirais 4/10, 4/10 à peu près. J'ai vraiment pas eu mal du tout. Il a très bien cicatrisé également. Et non, franchement, je l'aime beaucoup celui-ci également. Parce que je trouve ça vraiment beau en fait, les formes, tout ça. Donc pour les tatouages que m'a fait Maxime, ça s'arrête là. Ensuite, je suis allée voir une autre artiste que je connais en plus, via des personnes en commun en fait. Son Instagram c'est Inaya Tawanga, elle s'appelle Mathilde. Et en fait, elle fait tout ce qui est ornemental. Et vraiment, mais j'adore son travail, son Instagram est juste magnifique, j'adore. Et je voulais vraiment en fait me faire un tatouage à la main. Et donc du coup bref, elle me l'a fait. Au début je le voulais pas si haut, mais en fait quand elle a posé le stencil, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Donc voilà, j'ai une petite manchette tout en ornemental. Enfin j'adore. En plus avec les petits points partout, j'adore les petits points. Je trouve ça trop beau. Là j'ai eu mal. Ouais. Je dirais un bon 8/9/10. J'ai eu vraiment mal à la main, surtout là en fait, enfin sur la main. Et après, encore là tu vois ça va, mais sur la main j'ai vraiment eu mal. Celui-là a pas trop bien cicatrisé la première fois, une fois parce que je m'étais fait mal à la clinique, donc j'avais fait
je m'étais fait saigner et tout, enfin j'avais une cicatrice et tout, 2-3 jours après en plus que le tatou ça soit bien frais. Et donc après on a refait des retouches parce qu'en fait le fait de bouger la main et tout, il y a des endroits qui n'ont pas bien cicatrisé, ce que je peux comprendre, hein, c'est pas sa faute. C'est la vie quoi, on bouge et tout, donc c'est normal que le tatouage ne cicatrise pas magnifiquement bien, on va dire. Elle m'a refait des retouches l'été dernier et la plupart de ce que j'aimais pas, qui avait mal cicatrisé, ont été rattrapés. Il y a encore 2-3 endroits qui sont pas parfaits. Mais bon, ça à la main, je peux pas monter le monde non plus, je pense. Mais en tout cas, voilà, j'adore son travail à cette fille. Et si je peux, je vous parlerai après de toute façon de mes projets tatou. Je compte la revoir, j'espère, un jour. Et enfin, le dernier en liste, il a été fait, donc je l'ai fait encore derrière ce bras. Il a vraiment été fait sur un coup de tête. Je vous en avais parlé dans mon monthly vlog, si vous voulez le voir ici. Je vous avais parlé en fait de mon projet tatouage. Et en fait, c'est une fille que je suivais d'habitude par rapport à Marvel, à Disney et tout ça. J'ai appris qu'elle était tatoueuse, donc je me suis intéressée à son compte tatouage. Et en fait, un jour, elle a mis un flash. Et là, je me suis dit, mais il irait trop bien derrière mon bras, en fait. Il irait trop bien. Elle s'appelle Inkval sur Instagram. Et voilà, donc c'est Hercule et Meg qui sont en train de... Enfin, qui s'enlacent. Je le trouve tellement beau dans un cadre comme ça, qui fait très baroque et tout. J'ai vraiment adoré. C'est une apprentie tatoueuse en plus qui tatoue depuis même pas un an. Et je trouve que franchement... elle fait du bon travail, j'aime beaucoup son travail. Niveau douleur, ça a été long en fait sur la fin surtout. Je dirais un bon 8 sur 10. J'ai eu mal à un moment donné, hein. Au début ça allait, puis après avec le temps j'ai eu quand même un peu mal. Il est en train de finir de cicatriser là, mais il est pas parfait à 100%. Il y a encore des petits endroits, après je sais bien, c'est des lignes fines, donc il y a des endroits en fait où ça a pas bien accroché, en fait ça a pas accroché, donc il est pas parfait. Je vais bientôt de toute façon la revoir je pense, enfin, je la reverrai d'ici, avant l'été je pense, pour faire des retouches, mais vraiment je l'aime trop, il est trop beau. Maintenant je vais vous parler en fait de mes projets tatouages. Projet tatouage, j'aimerais beaucoup, il faut en fait que ça fait bien 6 mois que je dis qu'il faut que je contacte Maxime. J'aimerais bien en fait attaquer mes jambes, faire sur tout le côté. Je vous dis ça maintenant, mais peut-être que demain je changerai d'avis, hein, mais pour l'instant c'est ce que je veux. Sur le côté de la jambe, j'aimerais beaucoup en fait avoir une belle sirène avec un beau corps et tout. Enfin, d'un côté parce que je trouve ça vraiment joli en fait les visages, les corps et tout. Et en plus, en même temps, ça peut marcher vu que ma princesse Disney préférée, je pense que c'est Ariel. Du fait en fait que c'était ma préférée quand j'étais petite et je l'ai vraiment toujours aimée. Ça fera voilà, une petite signification si on veut en trouver une, même si on n'est pas du tout obligé, hein. La plupart de mes tatouages après n'en ont pas, hein. Ouais, sur tout le côté de la cuisse, j'aimerais vraiment avoir une belle sirène avec un beau mouvement de cheveux et tout, enfin un truc super joli. Et sur l'autre jambe, sur sur le devant de la cuisse en fait, j'aimerais beaucoup avoir un style. Un jour j'avais vu un TikTok, je vous le mettrai là si j'arrive à le retrouver, mais c'était il y a super longtemps. En fait faire un buste et je m'inspirais vraiment en fait de Kida Kakash dans l'Atlantide, un buste en fait de femme avec, enfin trop beau. Genre je m'imagine un truc mais je suis incapable de le décrire. Si j'arrive à retrouver la vidéo et que je vous le montre, enfin un truc comme ça, j'adorerais avoir ça sur ma cuisse, je trouve ça magnifique. Et j'aimerais bien en fait du coup attaquer mes jambes parce que étant donné que je faisais l'épilation définitive, je faisais pas encore les jambes pour pas que ça gêne en fait pendant les séances. Et donc maintenant que j'ai terminé, j'aimerais beaucoup voilà, attaquer mes jambes au niveau tatouage. Ouais, mais il faut que j'envoie un mail, et ensuite, j'aimerais beaucoup de ce bras-là, sur ce bras-là en fait, faire un... En fait, étant donné que j'ai ce bracelet que je peux plus enlever, je peux pas faire de manchettes en fait parce que ça frotterait et ça empêcherait la cicatrisation. Mais j'aimerais bien en fait faire un truc qui tourne comme ça autour de mon bras, comme ça là. Je sais pas encore trop comment, ni enfin par qui, mais un truc comme ça autour de mon bras ça me plairait vraiment, ou un truc ici sur l'intérieur du bras ici, je sais pas encore, je suis en doute, je sais pas trop encore ce que je vais faire sur ce bras là qui est un peu vide, il y a que celui-là alors que lui il est rempli de partout. Et ensuite j'aimerais beaucoup un jour si elle se trouve parce qu'en fait le truc en fait avec cette tatoueuse qui m'a fait lui, c'est qu'en fait elle est pas stable en fait, elle va en Espagne, elle va par-ci, elle va par-là, donc c'est vrai que c'est assez compliqué en fait pour tout le temps trouver des créneaux. Mais si un jour elle s'installe et elle a son salon, j'aimerais beaucoup en fait me faire tatouer dans la nuque une main de Fatma avec à l'intérieur tout ornementé et tout, enfin voilà, ça serait magnifique, j'aimerais trop faire ça derrière, ouais. Ça serait vraiment joli. Voilà pour tous mes tatouages. Pour les piercings, alors, donc j'ai les premiers lobes, donc que j'ai fait quand j'étais petite, hein, pour moi c'est pas forcément des piercings. Douleur, je ne m'en souviens pas. Ensuite j'ai fait le conche. Donc c'est celui-ci voilà, qui est là. Je l'ai fait à Cannes. Je ne retrouverai absolument pas le perceur, franchement je vous avoue. Alors,
Qu'est-ce que j'en pense? Quand il me l'a percé, j'ai eu extrêmement mal, j'ai eu chaud, j'ai cru que j'allais m'évanouir, je pense que je mettrais un 9 sur 10 niveau douleur. Au début, il m'a mis une barre avec 2 boules aux extrémités. Le piercing n'a jamais cicatrisé, c'était un enfer, c'est une cata, je ne pourrais rien faire, j'ai pas pu toucher mon oreille pendant au moins 3 jours, ça me faisait tellement mal. Donc il y a étant donné en fait que ça ne cicatrisait jamais, j'avais tout le temps des kéloïdes, c'était un enfer. J'ai décidé de changer moi-même et de mettre un anneau. Il a cicatrisé, de temps en temps il me fait des kéloïdes, mais c'est quand je me donne un coup ou quoi, d'un coup il s'enflamme un peu. Mais pour l'instant ça me va. Après il est quand même sensible, hein. Il est sensible. Et les derniers que j'ai fait, donc j'ai fait le Rook qui est juste là. Lui j'ai eu bien mal, un bon 8 sur 10 également. Moins mal que le conche quand même, mais j'ai eu bien mal, je l'ai senti passer. Il a super bien cicatrisé au début et là ça m'avait fait pareil après avec le conche, hein. Mais il cicatrise pendant 2 mois et au bout du 2-3e mois il commence à y avoir des kéloïdes. Donc là les kéloïdes sont partis, j'en avais un encore hier. Mais là j'en ai pas en haut, en bas je crois qu'il m'en reste un mais c'est assez difficile d'accès. Donc il faut souvent en fait que j'ai nettoyé avec la bétadine, tout ça. Et en même temps que le Rook, je me suis fait les 2e trous au niveau des lobes. Alors celui-ci, au début j'avais donc une boule avec un plateau derrière. Et en fait le plateau derrière, je trouve en fait que ça cicatrisait pas. Genre les lobes c'est censé cicatriser facilement. Et en fait j'avais toute la crasse qui se collait dans le plateau. Donc j'ai dit tu sais quoi, je vais acheter des petits anneaux et ça restera comme ça et au moins c'est facile à nettoyer, tout ça. Donc lui a extrêmement bien cicatrisé et lui ne cicatrise pas parce que déjà de 1, ces boucles d'oreilles là, c'est un enfer à mettre. J'ai galéré, je me suis charcuté l'oreille pendant bien 1 heure. Mon oreille elle était hyper gonflée et tout, enfin ça cicatrisait pas, c'est la cata. Et en fait, encore là devant ça cicatrise, mais en dessous, vous verrez pas, mais en dessous j'ai plein de croûtes et tout parce qu'en fait je me suis blessée. Et ça cicatrise pas. Tous les jours je bouge la boucle d'oreille, je mets bétadine, biceptine, etc. Parce que ouais, celui-là elle a vraiment du mal à cicatriser. Je pense du fait en fait que je me suis charcuté l'oreille et que voilà, ça prendra un peu plus de temps. Et mes piercings, donc le Rook et les 2 lobes, je les ai fait dans un salon Perfect Tattoo. C'est une cliente à nous, à la clinique, qui a son salon de tatouage avec son mari. Et du coup, je me suis fait tatouer par là, je me souviens plus de son nom, mais c'est une perceuse qui est là-bas, en fait. Voilà. Projet piercing, j'aimerais... J'utilise que des piercings en fait qui sont hyper compliqués à cicatriser, je sais pas c'est quoi mon problème, mais j'adorerais avoir l'industriel ici. Je trouve ça tellement joli industriel. Ouais, l'avoir ici j'aimerais beaucoup, voilà. Et après peut-être un jour faire un 3e trou, mais c'est pas voilà. Et de ce côté-là, j'aimerais beaucoup... les piercings, j'utilise les pires. J'aimerais beaucoup en fait me faire le Dace, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est celui qui se met là en fait, ici là, voilà. Et en fait mettre un anneau ici, je trouve ça trop beau. Et je sais pas trop quoi faire encore ici. Donc si je fais enfin moi j'aime bien que ce soit symétrique là au niveau. Donc je ferai un 3e trou également là. Si je fais là, peut-être que je ferai sur la paroi ici. J'aime bien, je trouve ça joli sur le cartilage. Au niveau haute piercing, au niveau du visage, je sais pas trop ce que je veux. Je sais pas si un jour j'aimerais bien avoir un piercing au nez. Mais déjà, si je le fais, dans tous les cas ce sera à droite. Peut-être qu'un jour je me ferai le double nostril si un jour je fais ça. Mais le truc c'est que si ça fait des kéloïdes, ça va se voir sur mes photos. Et ça va être moche parce que c'est mon profil photo. Ça va être très laid. Ça, après au niveau du visage, je veux rien faire d'autre. Et voilà, et un jour, MDR. Je trouve ça très beau en fait les piercings au niveau des tétons. Mais... je pense que je ne serai jamais capable en fait de passer le cap. Donc ce sera dans ma tête à la fin de ma vie. Mais je pense que je passerai jamais le cap. Voilà. Donc voilà pour mes piercings, mes tatouages et mes projets de chacun. En espérant que la vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à partager vos expériences avec moi dans les commentaires. À me dire si vous avez des questions également sur douleur, tout ça. Enfin, si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Je vous invite à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout est dans la barre d'infos. Je mets beaucoup plus de contenu sur TikTok maintenant depuis quelques temps. J'ai réussi en fait à prendre un peu le rythme de mettre beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu, si vous aimez mon contenu. Ciao, à la prochaine!